Takumi dit, pour gagner plein d'abonnés, il faut que tu fasses des shorts muets, comme Thibaut InShape. Il est passé de 10 à 14 millions d'abonnés en quelques mois, et il fait 900 à 1 milliard de vues par mois grâce aux shorts. Alors, les shorts, franchement, ça m'intéresse pas. Honnêtement, on en a fait quelques-uns, mais c'est pas intéressant. En plus, c'est super mal rémunéré, enfin en tout cas à notre niveau. Après, Thibaut InShape, le mec, il partait déjà de 8 ou 9 millions d'abonnés, hein. C'est un peu normal qu'il en prenne pas mal. Et apparemment, c'est parce qu'il est en train de faire des abonnés du côté des Américains, enfin des États-Unis, hein, je veux dire, pardon. Donc aux États-Unis, il est en train de se faire masse d'abonnés, c'est ce qui explique le fait qu'il ait pris autant en si peu de temps. Mais j'ai pas envie de faire juste pour faire. Ça m'intéresse pas. De faire des vidéos juste pour dire ah ouais, mais comme ça va attirer du monde et tout. Non, non, je m'en fous de ça. C'est une longue histoire. Ah merde, c'est pour ça que je voulais ouvrir. Franchement, c'est presque inspiré de faits réels. Hein. Ah, c'est ça, mon père avec le téléphone, c'est une catastrophe. Thibaut InShape qui fait payer la dédicace. Bref. Sur quelle vidéo t'as gagné le plus d'abonnés? Ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Est-ce que ça a été facile de faire jouer le papa ou tu as dû insister? Ah non, non, il a pas, non, non, pas du tout. Il a été partant tout de suite. Alors, Ling demande si sur le téléphone il y a que la coque. Non, non. Il y a le téléphone, c'est le téléphone de mon père. C'était son téléphone à lui. Et c'est mon père. C'est bien mon père. C'est pas mon papy ni mon oncle. Mon papy. Le film Bored, avec un sanglier tueur et sanglant, mais bien moins que Razorback. Oh, j'en avais vu un une fois, c'était nul à chier. Il y avait des jeunes et des mecs avec une espèce d'arène qui jetaient les gens dedans, puis ils devaient se battre contre le Razorback. C'est complètement con. Envisages-tu de réaliser tes propres films de monstres? Ah, bien sûr. C'est ton père qui a tué Kujo, en fait. Est-ce que tu as fini Black Mesa? Ah oui, bien sûr je l'ai fini. Heureusement que je l'ai fini, putain. M'a fait chier ce con-là. Tiens, je vais vous montrer, on va regarder deux trucs, vite fait. Je sais pas si on regardera Predator quand même, parce qu'une demi-heure... Oh si, bah, c'est le week-end, allez. Première, on va regarder Phare à Lamo. Parce que franchement, c'est très très cool. C'est en anglais, hein, par contre. C'est énorme parce que le mec, il a même mis Terence Hill... Ici, il a même foutu Terence Hill. Franchement, c'est genre le mec a dû faire ça plus ou moins tout seul, hein, et on verra dans les crédits. Mais c'est fou quand même de se dire que t'as des gens qui font ça et qui doivent le faire pour pas grand chose et quand même dans un temps assez cool. Et puis t'as des mecs avec 1 million de dollars qui te font vraiment de la merde alors que s'ils engageaient des mecs comme ça, ils feraient des trucs complètement fous. Alors effectivement, ouais, salut Nuntotter. Effectivement, il y a des extraits aussi des films d'animation. Alors Junior dit, est-ce que c'est bien Starship Troopers? J'ai un peu envie de le voir. Alors, je sais pas si ton nom c'est Junior parce que t'es jeune, mais par contre si t'es vraiment jeune, Starship Troopers, faut faire attention, parce que c'est quand même très violent, c'est pas à mettre devant tout le monde. Non mais sans déconner, l'image elle est pas folle. Un tanker est juste devant ta Clint Eastwood, c'est complètement fou. Quand sortira le monstre de film sur Starship Troopers? Pas tout de suite, hein. J'ai envie de faire pas mal de scénar autour, donc... J'ai vu ce matin la triste nouvelle que l'acteur David Hemg nous a quitté aujourd'hui. Zombie 78, Flyboy, Stéphane, ok. Je connaissais pas. Les arachnides, c'est les abonnés quand ils te voient en conversation. Le 3 était pas si honteux, il a surtout manqué de moyens. Oh, après, même l'histoire, elle est un peu... C'est bancal, un peu... C'est devenu un film générique, ça n'a pas la même ampleur que le premier, quoi. C'est un mec qui a fait ça. Un mec. Et honte aux gens quand même, parce qu'il a que 65 000 vues quand même sur sa vidéo. Le mec, il a fait un taf de ouf. Hein. C'est incroyable. Ouais, par contre, oui, voilà, la 3D ouais, du film Starship Troopers 3, elle est horrible. Je te conseille de faire les films interactifs en question en live. La saga s'appelle The Dark Pictures Anthology. Donc, j'ai envie de vous montrer une autre vidéo, parce que du coup, on m'a demandé depuis quand tu aimes le cinéma. Je voudrais vous montrer une vidéo d'un vieux dessin animé qui s'appelle Le Triomphe de Babar. Alors je sais que c'est complètement fou de se dire sur une chaîne Monstre de Film on parle de Triomphe de Babar. Mais parce qu'en fait à la fin de cet épisode, pour contrecarrer l'attaque des rhinocéros, ils construisent un énorme éléphant.
Et en fait, le bruitage de cet éléphant m'a toujours fait délirer. Mais vraiment, parce qu'en fait, c'est un putain de grondement énorme, de barrissement de fou. Et en fait, ça, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a marqué. Il y a des cris, des bruits, des créatures de certains films qui m'ont toujours marqué, mais qui souvent n'étaient pas des films destinés à faire peur ou quoi. Mais que j'ai gardé en tête parce que je les trouve complètement ouf. Alors tiens, c'est pile au bon endroit, j'ai dû regarder ça il y a pas si longtemps. Juste le barrissement de l'éléphant, du faux éléphant. C'est ouf. Allez-y! Pas de défense, c'est gros, ça n'existe pas. En plus, c'est vrai pour le coup, parce que t'as. Ouais, oh putain, alors ça me fait plaisir parce que du coup, il y en a pas mal chez vous enfin, parmi vous qui connaissent. Le cheval de Troie à l'envers, ouais, j'avoue, c'est un peu ça. Le bruit marron, ça ressemble au bruit marron. Ah bon, le bruit marron, je vois ce que c'est en plus. Il y avait un épisode de South Park dessus, je crois. Moi, dans ce vieux dessin animé, j'aime bien la chanson des rhinocéros. Ouais, quand Babar tape l'incruste en mode furtif, ouais. Virataxes. Elle était cool cette chanson. Elle était assez ouf parce qu'en plus c'était chanté d'une voix grave et c'était assez ouf. Il y a des choses comme ça dans les dessins animés de notre enfance qui m'ont vraiment marqué. Dans un style un peu différent, il y a un des ours les mieux dessinés et les plus effrayants. Un des ours les plus effrayants, les mieux dessinés, c'est dans Roxy Rookie. C'est vraiment parce que Disney essaie d'être sympa, hein, mais le coup de patte qu'il a mis au chien, le chien il est ouvert en deux. C'est un truc de ouf. Hein. Mais l'ours il est énorme, il est tout gris, effrayant, avec les yeux rouges injectés de sang là. C'est vrai il était chouette ce dessin animé, et puis il était tellement triste quand la vieille dame elle abandonne Rox. Franchement c'est tellement triste. Ah là là, les Disney ça nous a fait chialer aussi ça. C'est terrifiant pour un gamin. Ouais, ouais, mais au final c'est terrifiant oui et non. Moi j'ai vu, c'est bon, je sais que moi c'est moi, mais je veux dire, j'ai vu ça quand j'étais gosse, moi c'est plus fascinant qu'autre chose en fait. C'est plus fascinant qu'autre chose. Alors par contre j'ai vu un message passer, il faut que je réagisse tout de suite. Le fait qu'apparemment dans Jurassic Park le cri du T-Rex est issu d'un cri de koala, je savais même pas. Alors faut être plus précis, parce qu'il y en a peut-être un qui peut être dérivé d'eux, mais j'ai jamais entendu parler de ça, alors du coup... Flo, il y a des bons films de monstres avec des courses. Avec des courses? Ah non, avec des ours, je pense que tu veux dire. Je sais qu'il y a Grizzly. Il y a Grizzly, je crois qu'il était sorti en 78 ou 79. Mais que j'ai pas vu, hein, donc je peux pas dire. Par contre, ah tiens, ça c'est un film qu'un jour on fera dans un spécial vieux film. Suite aux Dents de la Mer. Il y a pas mal de films qui sont sortis avec un animal qui devient comme ça complètement fou et tout. Et je vais vous montrer ça parce que ça vaut le coup. Un film qui date donc de la fin des années 70 avec Charles Bronson qui s'appelle Le Bison Blanc. Et c'est mon père qui m'a parlé de ce film parce que j'en avais jamais entendu parler. Mais vraiment jamais. Et en gros, c'est un mec qui est je crois qu'il est chasseur, hein, parce que je l'ai pas vu. Hein. J'ai vu des extraits. Il va dans une zone perdue des montagnes où il y a un village, et en fait, il y a un gros bison blanc qui sème un peu la pagaille, et le mec, en fait, s'est mis en tête de le tuer. Et il est aidé notamment d'un Indien. T'as même des trucs d'avant-guerre. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tiens, à des millions de kilomètres de la Terre, c'est pas mal ça. Jason les Argonautes, c'est génial. Avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, c'est super. Oh, ça, c'est des films, j'ai tellement envie d'en parler parce que c'est des films que je voyais sur la 6 à l'époque, le sixième continent. Le sixième continent, les mecs. Ah putain, il veut pas l'ouvrir, tu fais chier, toi. Le sixième continent, v'là un film qui devrait faire l'objet d'un remake, pour le coup. Vraiment. Un peu Moby Dick sur Terre pour le bison blanc, effectivement, ouais. Le bison blanc, ça me fait penser à la blague de l'ours bleu. Elle est énorme, cette blague. Mais il faut que ce soit Renaud Rutten qui la raconte. Le sixième continent, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un sous-marin allemand est pris d'assaut par des Américains, et en fait ils vont jusqu'en Antarctique, si je dis pas de conneries, ou en Arctique, et ils découvrent une terre qui est complètement cernée par les glaces, et à l'intérieur de laquelle la préhistoire est encore d'actualité,
Et franchement, alors c'est fait avec des effets spéciaux pourris pour l'époque. Hein. Il y a quelques effets qui sont pas mal, mais il y en a, tu sens que c'est un manchon en caoutchouc avec un mec qui agite, et il y en a d'autres où c'est des gars dans un costume. Et des miniatures de partout. Non, non, c'est pas la Première Guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les ptérosaures, ils sont cimentés tellement ils sont raides. C'est pareil, tu vois le cou du diplodocus, le truc. Il remonte pas normalement comme ça, genre. En fait, il est... Comment il est? Bah, il est comme ça, c'est tout le bras, là. Il remonte le cou comme ça. C'est la Première Guerre mondiale? Vous êtes sérieux, là? Du 3 juin 1916. Ah, putain, ouais, 1916. Ah, truc de ouf. Ah, autant pour moi. Alors, attends, parce qu'il faut que je vous montre la scène, là. La scène, en fait, ces plans-là sont assez cool. Ils ont même des mannequins énormes, des trucs géants. En fait, tout ce qui est sur fond vert incrusté, c'est pas trop mal. Mais en fait, quand il y a les maquettes qui rentrent, ça devient nul à chier. Parce que là, genre, il a des belles dents, il est pas mal au niveau de l'organisation physique, c'est propre. Et puis là, après... Ah la vache. Alors par contre, ce qui me tue, c'est que... Parce que j'ai vu un échange, quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas de sous-marin pendant la Première Guerre mondiale. Alors si, effectivement, il y en avait. Mais enfin, pour moi, les sous-marins de la Première Guerre mondiale, ils étaient pas comme ça. Ils étaient pas aussi massifs déjà. Il n'y avait pas déjà des sous-marins de ouf comme ça. Après, c'est pareil, hein, je suis pas non plus... Anglaise chez les Allemands, non. C'est un bateau anglais qui a été coulé par un sous-marin allemand, mais les rescapés ont réussi à s'approprier le bateau, le sous-marin, parce que tu m'emmerdes, là, voilà, faut voir le film, et puis c'est tout. Bon, que je vous montre les allosaures, parce que ça vaut le coup. C'est l'ancêtre du monde perdu, Jurassic Park, avec les deux tyrannosaures, hein, quand on y regarde bien. Oh mon dieu, il a arraché un bout de décor. Alors en plus, quand tu vois la gueule de l'animal, c'est un peu comme dire que Téléchat c'était une autre époque, les marionnettes étaient bien pour cette période. Non. Bah alors là, non. Parce que là, ce film-là, je crois qu'il est sorti en 76, il me semble. Non. Pour l'époque, là, les dinosaures, ils sont dégueulasses, hein, clairement. Hein. Quand on voit ce que Ray Harryhausen faisait, non, c'est de la merde, hein, ce qu'on voit là. Ah, c'est de la merde. Disons que c'est pas ouf, quoi, c'est du premier prix. Ah oui. Oui. Le dinosaure 1976, alors c'est 75. Et c'est l'année de sortie des Dents de la Mer, hein, quand même. Hein. Et c'est un film américain. Hein. On dirait un film des années 40. Ouais. Ah ouais. Il a bien 20 ans de... Et ils ont fait une suite qui s'appelle Le 7e continent Centre-Terre. Enfin, c'est Centre-Terre, le 7e continent. Et du coup, il y a des bestioles, mais qui sont 1000 fois pires que ça. Parce que ça bouge encore un peu. Mais de toute façon, je l'ai aussi, l'autre. Hein. Il y a un moment où le mec, d'ailleurs, c'est le même personnage principal qu'on voit. Le mec, sans déconner, il fait un combat contre une espèce de bestiole qui ressemble à un crapaud, faut dire ce qui est. C'est une catastrophe. Regardez ça! Ah, cette tête de nœud qu'il a, lui. Le truc, il est tombé comme un arbre. Il a fait même le bruit. Oh la vache. Alors, attends, parce que bouge pas, il y a du monde qui dit des trucs là, ça c'est plutôt cool. Alors, j'ai une réponse intéressante. Alors, du coup, pour le cri iconique du T-Rex dans Jurassic Park, en fait, c'est un mélange entre un chien, des pingouins, un alligator, un T-Rex et un bébé éléphant. Alors, du coup, je vais être chiant là sur le terme, même si je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais en fait, pour moi, quand on me dit le cri iconique, alors du coup, non. Parce que le mélange du chien, du pingouin, de l'alligator, du tigre, du bébé éléphant, tout ça, en fait, ça a servi à différentes choses. Quand le tyrannosaure bouffe le gallimimus et qu'il fait comme ça vient d'un chien. Mais par contre, le rugissement vraiment du T-Rex, ouais, il y a du lion, il y a du bébé, il y a du tigre, il y a certaines choses. Il y a une vidéo super intéressante qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs. Où en fait on voit vraiment la scène en temps réel avec tous les bruitages rajoutés au fur et à mesure. Et en fait c'est un travail de fou, hein, parce que pour entendre tout ce qu'on entend, le mec il isole des dizaines de petits bruits, enfin là, dans la scène c'est 5-6 bruits,
mais il isole des dizaines de trucs et puis il les met ensemble et en fait ça donne quelque chose de fluide et t'as l'impression que ça a été enregistré tel quel. Des Arbisaurus trou de balus. Un remake ok, mais qui serait prêt à mettre de l'argent une fois qu'il aura vu l'original? Mais en fait l'histoire en soi elle est intéressante, hein. C'est un monde perdu, sauf que bah là c'est pas sur un haut plateau brésilien, dans l'Antarctique et tout. Le pourquoi est assez intéressant avec les différentes évolutions qu'il y a dans l'île. C'est assez cool. Mais ouais, non, là c'est vilain comme tout. Faut faire quelque chose. Ah, il y a eu un remake en 2009. On dirait qu'il dit aïe. Oh, putain, j'avoue. Aïe. Ah, c'est vrai. Il y a eu un remake. Ah bon? Ah ouais. Ah putain, c'est un film Asylum. Oh merde. Ah oui, mais c'est une adaptation du roman d'Edgar Rice Burroughs. Ok. Ah oui, bah oui, The Land That Time Forgot. Oui, ok. Oui, effectivement. Oui, c'est la vallée oubliée par le temps. Ah oui, alors oui, faudrait voir ça, ouais. Puis en plus, l'affiche, sans déconner, l'affiche de l'époque. Les mecs, ils te mettent des stégos, là t'as un allosaure T-Rex, parce que bon, il a 3 doigts. Et c'est marrant parce que la meuf à moitié dénudée, le décolleté et tout, ouais, c'est quand même pas fifou, hein. Bref. Bah, surtout qu'en plus, en 70, Guanji était sorti, hein. Guanji, c'est quand même autre chose, hein. Et il y a un moment où il y a un Triceratops, c'est un Cératosaure qui se fout sur la gueule. Ah, il y a 2 Styracosaures aussi qui se font exploser à coups de canon. Plus simple pour le décolleté, you know, c'est vrai. Ah putain, ça me dit quelque chose, ça. El Crabo qui parle d'un film dans lequel un Triceratops se sort d'une montagne pour affronter un T-Rex. Putain, ça me dit quelque chose, ça. Elle a dû avoir mal au cul pour sortir des os aussi gros. Ah bah... Le T-Rex, on est bien d'accord, il y a un mec dans le costume. Ah bah bien sûr. Ce sont des Tristosaures. Ouais non, franchement, c'est rigolo. Et ça, ouais. Et puis oui, il y a Centre-Terre. Alors attention, accrochez-vous les mecs, hein. Ouais, c'est là. Attention. Dans mes souvenirs, c'était autre chose, mais là, c'est un espèce d'hippopotame de merde. Il cligne de l'œil quand même, hein. Oh là là là. Je souffre, abattez-moi. Un plastosaure. Un caoutchoucosaure, c'est pas un castor. Le truc fait un bruit de Golf TDI tuning. C'est énorme ça. On sent presque le mec qui galère à l'intérieur. Ah ouais, franchement, ouais. Et puis j'avais oublié, il y a des espèces de reptiliens au centre de la Terre. Ah putain, mais si! El Crabo, c'est dans le dernier dinosaure. C'est là-dedans. Alors, The Last Dinosaur. Attention. Attention. C'est quelque chose de... C'est beau. C'est sûrement un de ces cérétopsiens. What the fuck? J'avais jamais vu ça. Parce que j'ai vu quelques extraits. Un cérétopsien. Oh la vache, mec. Et ça, du coup, c'est un cératopsien. Donc c'est un tricératops. C'est une merdosaure, votre truc, là. C'est pas autre chose, hein. C'est un phacochère. Sauve vite! Sauve, Bouddha! Bouddha! Allez, vas-y! Il a les cris de Godzilla, en plus. Oh, putain, non, c'est pas possible. Oh, je viens de remarquer ça. Vous allez voir, attends. Attendez, pardon. Attends. Là, ici, on peut voir qu'il arrive même pas à poser le pied complètement au sol. C'est effrayant. Alors, le tricé dans la montagne, c'est où déjà? Qu'on rigole 5 minutes. Voilà, dans la montagne, il y a un tricératops qui sort. Et l'autre qui recule en sautant, là, putain. Voilà, donc ça, je sais pas trop de quand ça date, ça doit dater 68 ou un délire dans le genre. Et on nous propose, par exemple, en 69-70, on nous propose ça.
Franchement, quand on connaît la patate que ça peut avoir un éléphant, je sais pas si un allosaure gagnerait quand même. Même si bon, il peut sauter, il peut mordre, etc. Mais je sais pas quand même. La stop motion qui tâche. Bah, alors après, oui, hein, la stop motion vue aujourd'hui quand même. Bon, après, c'est pareil, là. Bon, la qualité du film est quand même pas top. Je crois qu'un million d'années avant Jésus-Christ, il est d'une bien meilleure qualité. Ça, par contre, c'est vraiment le film que je kiffe le plus. Guanji, j'adore. Mais un million d'années avant Jésus-Christ, il est génial parce qu'il est très très varié sur les dinos. Et en plus, c'est une histoire où il n'y a pas de parole en fait. C'est comment dire, des hommes primitifs. Alors, il y a Raquel Welch qui a tombé par terre dedans. Alors, qui s'est occupé de la cage? Alors, en fait, c'est le nain justement qui se fait bouffer par Guanji qui enlève le truc pour que Guanji soit libéré. Mais moi aussi, j'ai de la sympathie pour ces films-là. Un 69 Guanji, ouais. Le choc des titans aussi, ouais, c'est pas mal. Franchement, ouais, un apatosaure, je pense. La stop motion dans ce film-là, je trouve, est vraiment excellente. Elle est encore bien meilleure que dans Guanji. Et pourtant, Guanji, c'était pas mal. Le film Le Culte avec la Statue de la Liberté sur la plage, ah bah c'est La planète des singes. Et là, en plus, il y avait un truc assez fou avec ce film, en tout cas que moi j'ai remarqué par rapport à ce que je connais comme film en stop motion avec des dinos. C'est que là, pour la première fois, on voit un plan où un acteur, hein, pas un petit personnage fait en stop motion comme on a vu dans Guanji, on voit vraiment un acteur être transporté en l'air et ensuite retomber. Le plan d'après, il y a une coupe et on voit, il mange un bonhomme qui est fait en stop motion. Mais c'est une des rares fois où j'ai vu ça dans un film comme ça. Et ça pousse le réalisme encore plus loin, je trouve. Je savais pas qu'il y avait un film Raon. C'est vrai que ça peut faire ça. Ouais. Ça peut faire Raon. Je trouve ça plutôt bien. Bah ouais, non, carrément. Quel dommage qu'on ne voit jamais les dinos en stop motion avec des effets de flou cinétique de Phil Tippett, qu'il avait mis au moins pour Jurassic Park avant qu'il passe au CGI. Bah après, il y a comment dire, il y a des images d'archives. Hein, Puis même, je trouve que Ray Harryhausen faisait des dinosaures qui étaient, alors évidemment, c'était pour l'époque, hein, mais pour l'époque, en fait, ils étaient fidèles aux représentations faites par les artistes qu'on pouvait voir dans les musées. Parce que là, on parle de films des années 60. Hein. Dans les années 60, on voyait pas les dinos comme aujourd'hui. Hein. Alors oui, effectivement. Ce qui est dommage, là, en fait, ils cherchaient plus l'esthétique dans ces films-là. Parce qu'en fait, là, on a un cératosaure qui fait largement la taille d'un tyrannosaure. Et on avait un allosaure tout à l'heure qui faisait la taille d'un cératosaure, en fait. Donc, mais bien fait. Bien fait. Et le Triceratops, pareil, en termes de proportion, d'allure et tout, c'est plutôt pas mal. Tiens, ça me fait penser, puisqu'on est sur ce film-là, pour les fans de la série Malcolm qui se rappellent. On voit cette séquence-là dans le générique de Malcolm. Il n'y a jamais eu de tortue de cette taille. Non, il n'y en a pas eu. Ah bah non, mais après c'est pareil, ils prenaient grave de liberté dans ces films-là. Les gens n'avaient pas autant d'informations, puis même, ils s'en foutaient, c'était pour le plaisir. Alors non, Dranao, non, les spéciaux, Godzilla, vieux films, etc., ce sera pas intégré dans la ligne rouge, dans le fil rouge de Monstres de film, ce sera complètement à part. Enfin voilà, bon, du coup, vous voyez qu'au niveau des vieux films, on a plein de trucs, hein. On a le Blob, la Mouche Noire, la Guerre des Mondes, Jason les Argonautes, le fameux Monde Perdu de l'époque. Les Insectes de Feu, putain, ça c'est pareil, ce film-là, il est cool. Un peu long, un peu lent parfois, mais vraiment très sympa, le principe est assez stylé. Et le fameux film qui a inspiré Godzilla. On parle d'un film sorti en 1953. Après l'explosion d'une bombe nucléaire, un monstre tout droit venu des temps perdus sort de sa prison de glace et attaque, je crois que c'est New York ou je sais plus. Pareil, ça c'est une séquence qu'il y a dans Gremlins 2. J'ai envie de retrouver la scène exprès, mais... Voilà.
D'ailleurs, rien à voir, j'ai revu le MDF sur Ghostbusters hier, j'avais totalement zappé la scène post-crédit, si je puis dire, avec le retour de la momie. Exactement. Nous verrons ça plus tard. Du live, j'aurais bien voulu qu'on regarde quand même Predators avant d'entamer Jurassic World. Allez. Non, ça me dit rien du tout. On a tourné ça quand? Alors, Camille Shifudo qui dit: est-ce que t'as pas eu de problème avec le blackface de cet épisode, en parlant de l'épisode de Jeepers Creepers? Sans déconner, venez pas me parler de blackface pour Jeepers Creepers. Vraiment, me parlez pas de ça. Le blackface, dans le principe, c'est si tu le fais en te moquant de gens noirs. Moi, je le fais parce que c'est un personnage d'un film qui a la peau comme ça. C'est une créature, c'est un monstre, il a rien d'humain, etc. Franchement, qu'on vienne même pas me péter les couilles avec du blackface. Vraiment. À un moment, ça va vite me saouler. À ce moment-là, demain, tu te fais un cosplay de Venom, c'est du blackface. Bref. Et à un moment, faut savoir mettre un peu des limites aux choses, quoi. Ça démarre bien. Cette gueule pas possible. L'histoire vraie, c'est que le chargeur du M16, je l'avais pas. Je sais pas où il était. Et du coup, il m'a dit, ADR m'a dit, attends, on va faire un truc, on va faire vite fait un truc de merde avec un chargeur de téléphone et puis basta, quoi. Dranao mangeait une patate quand j'ai parlé de patate au fond du sac. C'est rigolo. Je me rappelle plus, est-ce que c'est dans ce Predator qu'il y a l'espèce de chien qui pète et qui explose? What? Quoi? Un chien qui pète et qui explose? Alors dans ceux-là, il y a les espèces de chiens à un moment qui explosent à force de prendre les tirs de la Gatling, mais... Alors effectivement, oui, El Crabo, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça en commentaire, c'est que c'est peut-être une planète dont ils servent, dont les prédateurs se servent pour traquer leur proie, et ils y ont recréé un environnement proche de celui de la Terre. Pourquoi pas Michel, arrête de bouger, on te voit. Oh merde, je suis une fougère. Ça me vient de Nico, ça. Je suis une fougère. Il m'avait sorti ça quand je faisais les cours Florent. Genre, on t'apprend à être une fougère, je suis une fougère. C'est vrai que c'est fou. De tout le film, t'as qu'un seul mec qui pense, hein, c'est lui. Les autres, ils sont cons comme des valises, c'est effrayant. Il n'y en a pas un seul qui est capable de raisonner correctement. Hein. À la rigueur, si, la snipeuse, elle est à peu près pas trop conne. Mais sinon, il n'y a que lui. Les mecs, c'est tous des fortes têtes, mais en fait, c'est lui qui fait goûter, lui, les malins. Ah bah, clairement, Papy Trifon, ouais. Pas Papy Trifon, pardon, c'est Jordan. Ouais. Je te dirais que je prendrais ça un peu pour une facilité, parce que quelque part, ça leur permet de immédiatement cibler l'ennemi, de savoir ce qu'il fait, machin, et puis ça raccroche les wagons avec le film précédent, parce que manifestement, ils prennent pas le 2 en compte. Dans les comics, le Pred, parfois les forces spéciales en parlent comme un boogeyman. Ça aurait été mieux de faire comme ça. Ouais, j'avoue. Ils ont tous une histoire ou une légende qui parle d'un truc similaire. Bah en même temps, c'est vrai que ça aurait du sens, parce que si les prédateurs vont chasser dans tous les pays du monde, au bout d'un moment, tout le monde a plus ou moins vu un truc de ce genre. Ouais, je vais faire Prey. D'ailleurs, Prey, je l'ai précommandé sur ECS Distribution. Enfin, pas précommandé, je l'ai commandé en Blu-ray sur ESC Distribution. J'ai hâte d'en parler. Je suis vivant. Ce qui est fou, c'est que le mec a quand même piqué la technologie Predator. Il a réussi à la faire fonctionner. Il a un espèce de gros flingue, je sais pas trop ce que ça fait, mais ça doit être quand même efficace. Je suis le Père Noël. Ho, ho, ho. Putain, t'es quoi toi? Je suis Batman. Putain, t'es quoi toi? Je suis le lapin blanc. Donc, c'est Nolan qui l'a eu. Et heureusement. Comment ça, ces blagues de merde? Eh oh, Jean-Michel Costume. Je suis le Père Noël. N'importe quoi. Flo, tu es le moi qui assume toutes ces blagues. Bah, en même temps, c'est rigolo. Moi, j'aime bien les blagues complètement loufoques comme ça. Le médecin, il se transforme quand en Venom? Ouais, j'avoue. Bah, il met pas son costume.
Par contre, C'est vrai, El Crabo parle d'un écosystème créé par les prédateurs pour rendre l'endroit intéressant. C'est vrai que quand il pense, la forêt elle est vide, il n'y a rien. Mais que dalle, il n'y a pas une bestiole. Piranha de Joe Dante, évidemment, il y aura un épisode dessus, hein, parce que c'est un très très bon film. Effectivement, même Spielberg a dit c'est la meilleure pâle copie des Dents de la Mer. Il y a des gens en commentaire qui ont dit ah ouais, trop bien les références à Karim Debache dans. Ah, attends, est-ce que c'est. Ouais, c'était Crost et c'est Chroma maintenant. Où il y a un épisode, alors je sais plus c'est lequel, il y a un mec qui tire au fusil à pompe et il dit très efficace ce fusil à pompe. Et l'instant d'après, il fait plus de dégâts. Et du coup, c'est pas très efficace ce fusil à pompe. Et en fait, le truc, c'est que c'est Rollerball. Et en fait, c'est con, mais effectivement, j'ai vu l'épisode et après coup, je me suis dit oui, c'est vrai que ça rappelle ça. Mais en fait, j'ai pas du tout écrit le sketch comme ça. Enfin, pas le sketch, mais les dialogues comme ça. J'ai pas du tout pensé à Karim Debache. C'est qu'en fait, en revoyant le film, je me suis dit putain, mais c'est vrai quand il pense. Avec son canon, il fait exploser le mec, et l'instant d'après, alors certes, il est protégé, mais l'instant d'après, le mec, il a rien. Ça n'a aucun sens. Si t'as une arme sur l'épaule qui peut faire exploser quelque chose, normalement, ça doit quand même faire plus de dégâts que ça. Oui, le design n'est pas joli, enfin, un peu spécial, mais c'est vrai qu'il est bien mieux que dans Prey. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, je repense à ça parce qu'il y a des gens qui parlaient d'Adrian Brody en disant ouais, lui, dans le rôle d'un mercenaire et tout, je trouve que ça passe pas. Moi, en fait, c'est un argument avec lequel j'ai un peu de mal, même si ça a pu m'arriver de le dire. Mais parce qu'en fait, le truc de dire ouais, mais je trouve que le mec, il fait pas. C'est genre, il fait pas mercenaire, il fait pas comptable, il fait pas chef d'entreprise. Mais il y a pas de genre, en fait. Tu peux avoir des gens qui font un métier et t'imagines même pas qu'ils le font, parce que pour toi, ils ont pas le profil. Moi, ça m'a pas choqué. Adrien Brody, je trouve qu'il fait bien le taf. Hein. Le seul problème, c'est qu'on voit que lui, quoi. Putain, le chat, encore. Le chat qui est là. Ouais, en fait, j'ai un problème avec les explications qu'on m'a données par rapport à la présence du médecin. Genre, le médecin, en fait, c'est un serial killer et tout. Mais en fait, moi, c'est pas ça qui me pose problème. C'est comment le Predator sait que c'est un serial killer. Dans les deux films précédents, on te dit, le Predator, j'adore ce que dit Gary Busey dans le deuxième. La chaleur, la guerre l'attire. C'est son terrain de chasse, et on est le gibier. Le Predator, il suit là où il y a des conflits, là où il y a la guerre, là où il fait chaud. Et le médecin, il doit être perdu en banlieue de New York ou à Chicago. Le mec, il est là dans son cabinet. Je vais tuer les gens avec un scalpel. Et l'autre, il doit regarder par la fenêtre. Il doit se dire, ouais, vas-y, c'est du menu fretin, ça. Par contre, tu vois un gros bestiau avec une Gatling comme ça sur un champ de bataille. Tu dis, ouais, lui, je le veux, il est balèze. Bah, je sais pas, ça me paraît logique. Même le tolard, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais même pas, en plus, il dit pas dans le film qu'il était il allait être transféré d'un truc à l'autre. Enfin, c'est de la merde. Je trouve ça vraiment débile. Est-ce que t'as vu la bande-annonce de Shin Godzilla? Bah un peu, ouais, le film est sorti en 2016, j'ai vu le film aussi. Hein. Un truc qui aurait été bien, c'est qu'avant que les Preds arrivent, il y a quelques gars qui s'entretuent. C'est des inconnus armés... Ouais, exact. Et l'arrivée des Predators, pardon, les forces à s'allier, ouais. J'imagine bien Lyoja en train de faire des recherches. Bah oui. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que dans cette scène-là, mon père regarde énormément... faut que je le fasse avec la souris. Mon père regarde énormément par là, en fait. Et il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, c'est tellement pas cramé que le texte est derrière. » Non. Le texte n'était pas du tout derrière. Il n'y avait pas de texte du tout. J'ai forcé mon père à apprendre son texte. Sauf que, en fait, il cherchait. Et quand il cherchait, de temps en temps, il était là « Ouais, tu comprends, il faut que tu fasses... Voilà. C'est aussi simple que ça. À aucun moment, il lisait un texte. Admettons. C'est quand même pas super bien écrit, parce que ça film. Ah, le greffier qui dort encore derrière moi, là. Ah là, on voit sa tête. Non, mais... Alors oui, effectivement, Era 7, le médecin, apparemment, c'est un tueur en série. Mais ça résout pas le problème. C'est comment le Predator fait pour savoir, en fait. Moi, c'est juste ce que je veux savoir. C'est que le Predator, il aime bien la guerre, il aime bien les combattants. À aucun moment, il va arrêter un mec qui est un tueur en série, je vois pas l'intérêt. C'est un guerrier. Un guerrier, s'il voit un sournois qui met des coups de surin aux gens dans la nuit, il va dire lui, j'ai pas envie de le buter, j'ai juste envie de lui péter la gueule. Enfin, j'ai pas envie de le combattre parce que pour moi, j'ai pas d'estime pour lui. J'ai juste envie de lui péter sa gueule et c'est tout.
Il observe les caractéristiques. Mais putain, quelles caractéristiques? Quoi? Et ça, pour le coup, c'est un truc qui m'agace aussi. C'est quand on te dit, ouais, mais l'explication, elle est dans la nouvelle, ou alors elle est dans le comics. Mais non, l'explication, elle doit tenir dans un film. Moi, en fait, je pars toujours du principe, c'est comme au travail, par exemple. Au travail, quand on vous demande, enfin, je sais pas, suivant les boulots que vous faites, mais moi, si au travail, on me demande, par exemple, de faire un espèce de document pour les gens qui connaissent pas le boulot, qui arrivent sur une machine, ben, en fait, le document, il faut le faire comme si tu étais une personne qui n'y connaît rien. C'est-à-dire que tu dois expliquer tout ce dont la personne a besoin, jusqu'aux acronymes. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. Si tu écris le document comme si, voilà, le film doit se suffire à lui-même. Si tu écris le document en t'adressant à des gens qui connaissent déjà bien, ben, en fait, tu vas perdre tout le monde. Le film doit être autosuffisant. Tu dois avoir toutes tes références. Ou alors, si c'est une suite, ça doit avoir les références du film d'avant. Et s'il faut dire, ouais, non, mais il faut lire les 4 romans, il faut jouer aux 2 jeux vidéo, il faut regarder la série, et puis il faut lire le comics. Mais non, vraiment, c'est bon. Le camp des Yoja, c'est un camp de Rome. C'est rigolo. Rien à voir avec les monstres, mais est-ce que tu joueras à GTA 6? Oh non. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Tam Tam, en commentaire, ouais, j'avoue, le A12, il a des balles explosives, ouais. Ah oui, oui, pour Predator avec Jean-Claude Van Damme. Oui, on sait pas si c'est les problèmes internes ou si c'est à cause de Jean-Claude Van Damme. Bah écoute, dans une interview, il a été vachement honnête, Van Damme. Il a dit, moi, ce que je voulais faire, c'était faire du karaté. Ça m'intéressait pas. Et apparemment, le costume était un peu dangereux, à la base. Quelqu'un en commentaire m'avait dit que justement, ce thème de djembé, là, c'était le thème du Predator. Mais non, non. Ou alors c'est soit le thème de l'ennemi invisible, soit simplement le thème de la jungle. Mais quand on l'entend dans le premier film, dans Predator, c'est la jungle. Il est nullement question de Predator à ce niveau-là. Enfin, du Yoja. C'est juste la jungle. Putain, mais il y a quelqu'un qui a dit le Tristounet Venom tout à l'heure en commente sur le chat. C'est ouf, putain, vous connaissez tout par cœur, c'est effrayant. Ce Brody doit éviter les rôles dans les films de requins. On sait jamais. J'avoue, c'est pas mal. C'est fou parce que c'est un mec... Laurence Fishburne, c'est un acteur que j'adore. Ce qui est incroyable, c'est que ce mec-là, quand il était jeune, il était tout sec, mais il avait une grosse tête carrée. Et en fait, en grossissant, je trouve que sa tête va beaucoup mieux avec son corps. Là, dans Double Détente, tu vois la mâchoire carrée et tout, et il est super fin. Dans Even Horizon, il a été Perry White dans... Et là, comme ça, il est bien. Il est harmonieux et tout, il a une bonne gueule, quoi. La fin de cet épisode, je l'adore. C'est une de mes fins préférées parce qu'il y a deux scènes post-crédit, en gros. Plus que 290. Ce rangement non alphabétique me met en PLS. Alors, le rangement est alphabétique, mais il est par genre. Horreur, science-fiction, fantastique, polar thriller, super-héros, comédie, et après, ici, c'est par ordre alphabétique. Attention. La seule différence, par contre, c'est que moi, les le, la, les, je les compte pas dans l'alphabet. Enfin, je veux dire, dans l'ordre alphabétique. Par exemple, la chose, il va pas être rangé à L, il va être rangé à C. Parce que le, la, les, c'est casse-couille. Après, quand tu te retrouves avec 150 DVD où il y a marqué le, la, les, et tu te dis, bon, bah, du coup, lui va d'avant, lui va... Ah oui, mais là, c'est la chose, et là, c'est le, des... Oh, voilà. J'ai encore des frissons de cet extrait avec la musique, alors que j'ai vu plusieurs fois la vidéo. Moi, franchement, j'adore ce passage. À quoi servent les pastilles sur les boîtes? Alors, c'est un code couleur que j'ai instauré, qui reprend la signalétique qu'il y avait dans les années 90 pour les films. Vert, c'est tout public. Bleu, c'est moins de 10 ans. En jaune, c'est 12. Et en rouge, c'est moins de 16 ans. Parce que, bah, du coup, moi, j'avais mes nièces, et je les ai toujours. Tétel avait ses neveux et nièces qui étaient assez petits à l'époque, et des fois qui venaient, et en fait, bah, s'ils avaient voulu regarder un film, fallait qu'ils sachent ce qu'ils pouvaient regarder ou pas. Et maintenant qu'on a notre fille, bah, quand elle sera en âge de regarder des films, on lui dira, surtout quand c'est rouge et jaune, tu regardes pas, et quand c'est bleu, tu demandes. Etc. Etc. Donc là, l'effet que je voulais faire, c'est en gros, le film s'ouvre sur l'enclos de l'Indominus Rex, qui du coup va sortir de son film. C'est pour ça qu'on voit ça. Oh putain, la publicité mensongère que c'était à l'époque, ça.
Dans la bande-annonce, ils avaient mis un truc où il y avait, il y avait plein de lasers comme ça. On se dit, oh, il y a 12 Predators. Tu parles, ils étaient 3. Merde, ta mère va m'engueuler, faut que je rentre. Ça aussi, c'est du vécu. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le costume que tu as acheté? Non. Non, parce que t'es vilain. Sympa le mur en pierre, vrai ou déco? Ah non, c'est du vrai, non, c'est le mur de chez nous. This is the mur of notre maison, voilà. On a fait... Oh putain, elle est trop bien cette scène. Eh ben écoutez, ça a été une très bonne soirée, vous avez été nombreux, mine de rien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bisous à tous.